Bonsoir et bienvenue à ce journal. À la une, arrestation ce week-end de 9 contrebandiers, dont 3 dominicains, à la Croix-des-Bouquets par la police frontalière. 6 camions ont été également confisqués, a annoncé lundi le directeur général de l'administration des douanes. Débrayage d'un médecin résident de l'hôpital de l'Université d'État HEH depuis 4 jours pour exiger le renforcement des dispositifs de sécurité. Un patient avait été achevé le 16 janvier au service des urgences par des inconnus armés. Dans la métropole du Sud, les opinions sont partagées sur les élections programmées pour la fin de 2019. Si certains sont favorables, par contre, d'autres estiment que la situation générale ne s'y prête pas. Présentation officielle le 22 janvier du document baptisé Pacte de gouvernabilité par le gouvernement lors d'un forum au Centre de convention de la Banque de la République, annonce son secrétaire d'État à la communication. À l'étranger, Rafael Moroa Manriquez, directeur d'une station de radio, a été tué dans l'État de Baja Californie du Sud, dans le nord-ouest du Mexique, ont annoncé lundi les autorités. Restez branchés pour les détails, Madame, Messieurs. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent caille avec l'argent mangé. Li là pour les deux traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouais comment gros problème qu'on entre sur monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les malheurs arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît ou. Une assurance après rétaver au pour le jour, continuer vivre la vie ou quitter ce course là nan men ou. Uni Assurance. Vivez en toute assurance. Merci de votre fidélité et bienvenue au développement de ce journal. Le directeur général de l'administration des douanes a annoncé lundi l'arrestation de 9 contrebandiers, dont 3 dominicains, dans des opérations menées les 18 et 19 janvier à la Tremblay, commune de la Croix-des-Bouquets. 6 camions transportant des produits provenant de la République dominicaine ont été également confisqués par les agents de la police frontalière à Polyfront, une unité de la police nationale. Selon le responsable de la GD, les contrebandiers sont également accusés de fraude fiscale, déclarant qu'il revient à la justice de déterminer les propriétaires des camions et des produits qu'ils transportaient. Omel Bell au micro de Jean-Marc Sondorcé et Régard Noël a suivi. Ça passe dans le week-end, sur frontière Malpasse. Il y a environ 4 à 5 camions, donc dans le cadre d'opération, ça nous de police frontière qui c'est Polyfront, ça fait donc. Yo te kembe, yon quantité de camions qui peut gagner marchandises qui ça fait objet de contrebande, mais il y en a autour qui fait objet de fraude fiscale. Oui, te gagné tout type de marchandises qui sont dans le camion ça yo, mais c'était dans la zone La Tremblay que l'opération a été faite. Bon, et entre 9-10 heures du soir jusqu'à 2 heures à 1 heure du matin, l'opération a été finie. Bon, jusqu'à présent, nous-mêmes, nous n'avons pas dire pour qui est-ce payé, sauf qu'il y a 9 personnes qui sont arrêtés. Il y a 3 Dominicains et 6 Haïtiens. Donc, c'est la justice dans l'enquête qui a mené, qui a dit exactement pour qui est-ce puisque ce sont des marchandises qui font objet de contrebande et de fraude. 5 camions, c'est 9 personnes qui sont arrêtés. Dans 5 camions, il y a 3 trailers qui peuvent faire. Mais faire ça au taxé, ils ont mal taxé. Et c'est ça que nous parlons de fraude fiscale. Le responsable de la brigade de surveillance au niveau de l'AGD, Jean-Claude Clairvaux, de son côté, s'est réjoui de la collecte de décembre à date d'environ 2 694 gourdes. Selon lui, l'institution douanière a accusé cette performance suite au renforcement de la lutte contre la contrebande sur le territoire national. Écoutons. Action nous menée, nous avons joué un dossier précédent de jeunes 21. Total saisine fait pour mois de décembre, là, il était 63. Total dossier nous traité, les 65. Traité 19 qui partent co-traité. Et ça te permet nous faire une recette directe qui était 2 694 114 gouttes 89. Nous relèvons ça recette directe. Pour qui ça, c'est recette que poste de contrôle eux-mêmes ont collecté à partir de saisie qu'ils ont fait. Présence brigade dans le bureau de douane, lui permettre une augmentation de recettes dans le niveau bureau. Si je prends 2 bureaux par exemple, nous prenons Belader. Pour le mois de novembre, la recette Belader était 18 millions de gouttes.
18 799 962 gouttes 63. En mois de décembre, là, les 25 95 164 gouttes 01. Ça fait une différence de plus de 6 millions de gouttes. Pour Wanamet, pour novembre, il était 12 7 320 gouttes 03. Il passait à 14 6 640 gouttes 68, c'est-à-dire une différence de 2 millions de gouttes. Et puis, le chef du parquet de Port-au-Prince, présent à la conférence de presse conjointe organisée pour l'occasion, s'est félicité du dynamisme des agents douaniers et de ceux de la police frontalière. La justice sévira contre tous les contrebandiers, a prévenu Maître Hérons Villard au micro de Jean-Marc Sondorcé et Regard Noël. Suivez. Nous venons là matin pour nous développer en synergie, pour nous dire que douane nous avons, pour nous dire que la population, que l'État haïtien besoin de cob pour le voir ti moun l'école. L'État haïtien besoin de cob pour le faire construction. L'État haïtien besoin de cob pour le faire l'hôpital. Et un moyen pour nous joindre cob ça, c'est par la douane, par la DGI, par toute institution qui a ramassé cob pour l'État haïtien. Automatiquement frustrer le fisc, ou pas payer taxe, ou prendre de manière détournée pour rentrer marchandises sur le territoire là. Nous-mêmes nous disons dans le paquet, nous mobiliser, nous mettons les juges de paix à disposition de douane, la police mobilisée, les agents douaniers mobilisés, et quel que soit moun nous croiser dans la question contrebande, nous avons fait tout ça la loi dit nous pour nous faire. En matière de contrebande, au cas de peine qui peut aller de 3 à 6 mois jusqu'à 3 ans. Et en matière de contrebande, prescription à aller au-delà de 5 ans. Et il dit la loi claire. Chaque fois, il y a aucun bon monde dans cette situation, ça, il faut passer devant le tribunal tout à fait cessante. Ça, il est tout à fait cessante là. Même si il y a des affaires qui sont urgentes dans le tribunal là, délit douanier, gagnent le pas sous lit. Donc, dans le cadre de ça, nous venons lancer un signal fort à toute société que paquet Port-au-Prince pas dormi, paquet Port-au-Prince a suivi tout cas de délit douanier, de contrebande que nous découvrons, n'a arrêté moun yo, n'a fait confiscation yo, n'a dressé procès verbal, n'a fait passer devant tribunal pour juger conformément à la loi. Autre dossier, le gouvernement présentera officiellement le 22 janvier son document intitulé Pacte de gouvernabilité selon le secrétaire d'État à la communication lors d'un forum au centre de convention de la Banque de la République. Et Jackson Alexis a indiqué que cette démarche vise à recueillir les opinions de tous les secteurs de la vie nationale afin de parvenir à un accord politique pour faciliter la gouvernance du pays. Le président de la République, Jovenel Moïse, des officiels du gouvernement et des représentants d'autres secteurs sont attendus à cette activité. Écoutons ses propos. Composante politique, composante sociale, composante économique, composante tout qui porte sous domaine art avec culture, composante fiscale, bataille contre tout le monde qui refuse de payer taxes. Il y a des gens qui croient que anticiper et vendre nous la mèche. Ça me le faire trop, mais à Haïti, ça, il faut nous criminaliser l'évasion fiscale même dans tout le pays. Il y a une composante qui porte sur lutte contre le gaspillage, qui a fait dans l'État, contrebande avec incivisme. Les gens qui pensent que un pays sont savants, ils sont capables de faire n'importe quoi là-dedans. Notamment descendre drapeau, monter l'autre qualité de drapeau. Dossier Petro-Caribé. Il y a des composants qui traitent la question justice, lutte contre l'impunité, renforcement de la sécurité publique, respect droit à monde. 9e, c'est qui est la méthode pour nous joindre, qui est capable de harmonie entre trois pouvoirs et permettre pas toujours une bataille entre pouvoir exécutif, pouvoir législatif et pouvoir judiciaire. Dernier composante là, c'est ensemble paquet de lois qui sont dans le pays qui t'a dû abroger et qui l'autre loi qui pour voter pour créer justement convivialité, vivre ensemble. C'est un gros pas sur route pour un véritable accord politique qui peut permettre de nous joindre une stabilité dans le pays.
Les médecins résidents de l'hôpital de l'Université d'État HUH observent un débrayage depuis la semaine dernière pour exiger le renforcement des dispositifs de sécurité, a confirmé le président du syndicat des travailleurs de la santé. Une décision qui intervient après l'intrusion le 16 janvier d'inconnus armés au service des urgences pour achever un patient blessé par balle. Joseph Lebi, au micro de Glenn Vernal et David Mercius, écoutez ses propos. Un médecin pas capable de consulter un patient pour le mi-temps, si patient vient à 10 personnes, tous les 10 présentés avec patient. Et ça présenté à nous-mêmes nous déplorer et arrêt de travail que interne et résident prend nous-mêmes. Nous porter collaboration avec eux. Comment nous demander santé publique le plus vite que possible pour résoudre le problème ça. Comment pour le résoudre? Nous te fait une bonne recommandation. Dans la recommandation nous te fait c'est qu'on y a nous ou qu'on est l'état pas nous son l'état pompier. C'est qu'on y a nous quelques petits bagages nous te demander pour faire une route piéton, c'est qu'on y a nous à faire. Mais c'est pas encore solution. Solution ça lié. Pour l'hôpital là fonctionner, tout le monde qui a fréquenté l'hôpital là faut sentir une ambiance de sécurité. Oui, parce que si il y a consulté un malade, OK, il y a un individu qui vient prendre malade là. Non, mais médecin et puis pendant l'arrivée de la barrière principale l'hôpital là, il tire à cartouche. Médecin Malade ça, c'était un balle qui déjà prend? Oui, il prend une balle. Il prend une balle, il connaît l'hôpital là, il connaît, il pas supposé mourir depuis l'arrivée à l'hôpital. Un garçon, il arrive à l'hôpital là, un individu qui vient prendre, non mais médecin sorti de la barrière, il triplé dans la cartouche. Dans la métropole du Sud, les opinions sont partagées sur les élections programmées pour la fin de 2019. Si certains sont favorables, par contre, d'autres estiment que la situation générale ne s'y prête pas. Ces habitants se disent partisans d'un dialogue sincère entre tous les acteurs pour résoudre la crise. Pierre-Richard Saturne pour les détails, suivez. Coordonnatrice réseau Femmes organisées Sud Réforce 2, Marianne France-Etienne, même Jacques Bâtonnier, l'avocat ou Caille, Maître Paul Jimmy Jacques, élection yo doit faite dans le pays y a une façon pour population en changer parlementaire mandat yo pral rive dans bout. Yo souhaité seulement population en prend conscience de misère à vivre là pour choisir monde qui capable mettre pays à sous chemin développement. Élection faut qu'il fait mais seulement Nadio réfléchit bien, prend conscience quitter population fait choix. C'est une question constitutionnelle pour pays à carité sur rail sur une bonne gestion, sur une gestion démocratique. Si pas une élection, pas une démocratie. Alors que coordonnateur mouvement chrétien pour une nouvelle Haïti Mokrena Joël Sénat ensemble avec M. Pierre Eusdras Delva estimé moment pas propice pour élection faite dans le pays. Le contexte actuel n'est pas propice pour une élection dans le pays. Les conditions pas réunies pour arriver à une élection dans le pays. Regardez la misère qui est atroce, regardez le grand goût qui est là dans la population. On va parler d'élection. Toutefois, citoyens souhaité toute force vive nation en chita ensemble, tant mais un dialogue national franc pour retirer pays dans une situation difficile de trouver journée jeudi. Depuis Vélocaille, Pierre-Richard Saturne pour Radio Pacifique. Coup d'œil à présent l'actualité internationale. Madame, Messieurs, restez branchés. À l'étranger, Rafael Moroa Manriquez, directeur d'une radio, a été tué dans l'état de Basse-Californie du Sud, dans le nord-ouest du Mexique, ont annoncé lundi les autorités. Il devient le premier journaliste tué en 2019 dans ce pays, l'un des plus dangereux pour les reporters. Le gouverneur de l'État, Carlos Mendoza, a condamné sur Twitter ce meurtre et présenté des sympathies à la famille de la victime. Rafael Moroa, 34 ans, dirigeait une radio communautaire. Il avait disparu dimanche à la mi-journée selon des médias locaux. Selon le quotidien El Universal, le journaliste avait récemment fait état de harcèlement et de menaces. C'est la fin de ce journal. Un plaisir de vous avoir informé sur la télévision Pacifique. Bonne suite de programmation.